Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur le Oula. Voici les titres. Le peuple marocain célèbre ce vendredi le 55e anniversaire de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. L'occasion pour l'ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et de revenir sur les intenses activités officielles de son Altesse Royale, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le premier cours sur la gestion d'une épidémie en milieu militaire est organisé à Rabat par l'inspection du service de santé des phares. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre des activités des groupes de travail régionaux panafricains et maghrébins de médecine militaire. Les efforts se poursuivent pour venir à bout des dernières flammes qui dévorent la forêt de Ain Lahsan, près de Tétouan. 15 hectares de couverts forestiers composés essentiellement de conifères et d'essences secondaires sont déjà partis en fumée. 500 intervenants sont mobilisés sur le terrain pour circonscrire l'incendie. Le peuple marocain célèbre ce vendredi le 55e anniversaire de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. L'occasion pour l'ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et de revenir sur les intenses activités officielles de son Altesse Royale, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Nissi El Hamdaoui. Le 20 juin de chaque année marque la date de l'anniversaire de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Un heureux événement que le peuple marocain célèbre dans la liesse et la communion. Ce même jour, 20 juin 1970 à Rabat, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid voit le jour. L'événement est célébré dans la gaieté et l'allégresse par toutes les composantes du peuple marocain. Et en mai 1993, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid obtient avec mention très bien une licence en droit public et un diplôme en droit comparé à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. 3 ans plus tard, son Altesse Royale obtient avec mention très bien le 2e certificat d'études supérieures, option Relations internationales. Le 18 mai 2001, son Altesse Royale soutient publiquement à l'université Montesquieu Bordeaux 4 une thèse de doctorat en droit sur l'organisation de la conférence islamique, étude d'une organisation internationale spécifique, obtenue avec mention très honorable, avec les félicitations du jury et mention particulière pour sa publication, eu égard à l'intérêt du sujet et à la qualité du travail. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid accorde un grand intérêt aux activités culturelles, sociales et sportives, contribuant ainsi au processus de construction d'un Maroc moderne et au rayonnement du royaume dans différents domaines au niveau national, régional et international. À ce titre, son Altesse Royale préside depuis 1997 la Fédération royale marocaine de tir aux armes de chasse, mais aussi la fondation du Festival international du film de Marrakech, tout comme l'association du trophée Hassan II de golf. Son Altesse Royale assure également la présidence de la Fédération royale marocaine de golf depuis 2018. La célébration du 55e anniversaire de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid est l'occasion de mettre en relief l'engagement constant de son Altesse Royale dans les différentes activités et initiatives à caractère diplomatique, culturel et sportif. Son Altesse Royale préside des manifestations d'envergure dans différents domaines, ainsi que des cérémonies officielles et représente Sa Majesté le Roi dans d'importants événements nationaux et internationaux, confortant le rayonnement du Maroc sur les scènes régionales et internationales.
L'anniversaire de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, une occasion pour l'ensemble du peuple marocain de réaffirmer son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers de développement lancés par le souverain pour la prospérité de son peuple fidèle. Les forces armées royales se forment à la gestion des épidémies. Une session de formation est organisée à Rabat sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, par l'inspection du service de santé des phares. Organisé sous l'égide du Comité international de médecine militaire, ce premier cours réunit des représentants des pays membres des groupes de travail régionaux panafricains et maghrébins de médecine militaire. On retrouve Nessine Hamdaoui. Une bonne gestion d'une épidémie passe par l'anticipation. C'est l'un des défis majeurs de notre époque. Dans cet esprit se tient ce premier cours sur la gestion d'une épidémie en milieu militaire, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Cette session de formation réunit des représentants des pays membres des groupes de travail régionaux panafricains et maghrébins. Elle vise à renforcer les capacités des participants face aux menaces épidémiques. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'inspection du service de santé des forces armées royales a organisé, sous l'égide du Comité international de médecine militaire, une session de formation sur la gestion des épidémies. Cette rencontre, qui connaît la participation d'experts de pays arabes, maghrébins et africains, est une véritable opportunité pour favoriser l'échange des expériences et le partage des méthodes innovantes, afin de faire face à d'éventuels risque de propagation d'épidémies. L'enjeu est de pouvoir développer des stratégies et des plans d'action efficaces de lutte contre les épidémies. La formation dispensée se focalise notamment sur les bases de l'investigation épidémiologique, les principes de planification et de réponse aux crises sanitaires, ainsi que la communication de crise et la coordination multisectorielle. Donc, ma toute première fois ici au Maroc, j'ai été très impressionnée, j'ai passé un bon séjour. Donc je remercie les autorités marocaines, les autorités du Mali, les organisateurs, nos maîtres ici présents et les pays invités pour ce partage d'expérience qui a été vraiment fructueux. J'ai été vraiment honorée de prendre part à cette session qui est d'ailleurs bien organisée. Je remercie le service de santé militaire des forces armées royales pour cette invitation. Le programme était fort intéressant dans la mesure où il permet l'échange d'expériences dans le domaine de la gestion des épidémies. Également au programme de cette session de formation, des ateliers techniques, des exercices sur table et simulations d'urgence, ainsi qu'un retour d'expérience sur la participation du service de santé des forces armées royales durant la pandémie du Covid-19. Dans ce contexte, des exercices de simulation ont été organisés au Centre de virologie des maladies infectieuses et tropicales, relevant de l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V. Une manière de mettre en lumière l'approche proactive du Maroc en matière de gestion des urgences sanitaires. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Amina Bouayesh, en sa qualité de présidente de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, s'est entretenue à New York avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au cœur des discussions, le rôle des institutions nationales des droits de l'homme pour relever les défis grandissants et soutenir l'agenda des droits de l'homme à l'échelle nationale et internationale. Amina Bouayesh a proposé de reconnaître le droit de participation officielle de ces institutions aux réunions des Nations Unies à New York, notamment lors des sessions du Conseil économique et social, du Forum politique de haut niveau pour le développement durable et de la Commission de la condition de la femme. L'incendie de forêt qui s'est déclaré hier après-midi près de Tétouan est presque maîtrisé.
Attisés par les chaleurs et le vent, les feux se sont propagés dans la forêt de Ouedres, à la commune d'Ain el-Hassan, à une dizaine de kilomètres de Tétouan. 15 hectares sont partis en fumée. Les efforts se poursuivent sur le terrain pour circonscrire les dernières braises. Abdelali Gnouni et Zakaria Mouqimbillah. Des fumées épaisses s'élèvent sur les hauteurs de la forêt Ouedres, de la commune rurale Ain el-Hassan dans les environs de Tétouan. En 24 heures, près de 15 hectares de couvert végétal ont été ravagés par les flammes, dont 7 hectares d'arbres constitués principalement de pins et de chênes. Aussitôt intervenus, les équipes d'extinction d'incendie déploient des moyens importants afin de venir à bout des flammes. L'incendie s'est déclenché dans 2 foyers rapprochés, attisés par la hausse des températures et les vents forts. Très vite, les autorités compétentes ont procédé à l'installation d'un poste de commandement sur le terrain, regroupant l'ensemble des intervenants. Nous avons alors entrepris les efforts pour éteindre les flammes au niveau des 2 foyers. Les équipes d'intervention sont composées d'environ 500 éléments des forces armées royales, de la protection civile, des agents de l'Agence nationale des eaux et forêts et des autorités locales, ainsi que des agents de l'entraide nationale et des volontaires de la population locale. Ces équipes sont appuyées par 4 avions Canadair, toujours mobilisés pour maîtriser cet incendie. Le risque était élevé au niveau du premier foyer, en raison de la présence d'un grand potentiel forestier et de la population locale. Le premier foyer a été maîtrisé à 90%, tandis que les efforts se poursuivent pour circonscrire complètement le feu. À l'heure actuelle, les flammes ont été maîtrisées au niveau des 2 foyers malgré les conditions climatiques difficiles, marquées par des rafales de vent chelguis et des températures élevées. Une enquête judiciaire a été ouverte par les services de la gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances du déclenchement de cet incendie. À l'international, la guerre entre Israël et l'Iran entre dans sa 2e semaine. Au 8e jour des affrontements, Téhéran a tiré une nouvelle salve de missiles sur plusieurs régions d'Israël. Plusieurs bâtiments ont été touchés, notamment à Haïfa, au nord d'Israël. De son côté, l'armée israélienne a annoncé avoir bombardé des dizaines de cibles à Téhéran pendant la nuit, notamment ce qu'elle a qualifié de centre de recherche et développement du projet d'armes nucléaires iranien. Et puis sur le plan diplomatique, à Genève, les Européens vont présenter une offre de négociation complète, notamment sur le nucléaire, à leur homologue iranien Abbas Araghchi. C'est l'annonce du président français Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, Israël poursuit ses attaques sur Gaza. 43 personnes, dont 26 qui attendaient de l'aide, ont trouvé la mort selon la défense civile de Gaza. Israël a imposé début mars au territoire un blocus humanitaire qui a entraîné de très graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité. Et puis au Soudan, pays ravagé par plus de 2 ans de guerre, les combats entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide se sont intensifiés ces dernières semaines dans l'ouest et le sud du pays. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est alarmé de l'intensification de la guerre civile qui menace d'aggraver les souffrances des populations civiles. Le responsable onusien évoque les conséquences désastreuses de l'escalade des hostilités dans les régions du Darfour et du Kordofan, où en de multiples endroits, il est fait état de mort parmi les civils, violences sexuelles, kidnapping et pillage. Retour au Maroc et cap à présent sur Essaouira. La cité des Alizés vibre au rythme de son festival Gnawa. Une 26e édition qui enregistre cette année la participation de plus de 350 artistes, dont 40 Ma'allem Gnawa. Elle réunit dans des fusions musicales qui animent donc les différentes scènes emblématiques d'Essaouira. Placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition a été inaugurée par une parade haute en couleurs et un concert sur la célèbre place Moulay el-Hassan. Ferdaous Lahrache, Abdelali Tahraoui, Esmet Tazi, Sofia Fakrout. Dans l'univers Gnawa, Ma'allem Hamid Qasri règne en maître absolu.
Une valeur sûre pour signer la soirée d'ouverture de la 26e édition du festival Gnawa et musique du monde. Mallem Hamid Qsri est comme porté par la puissance rythmique de la compagnie sénégalaise Bakalama. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui m'ont rendu heureux. Il n'y avait pas de fusion avec des instruments de l'Occident, pas de piano ni de saxophone. C'était un rythme africain. J'ai adoré, je l'ai ressenti dans les profondeurs de mon âme. Après tout, la musique gnawa est d'abord africaine. Très forte en émotion, parce que pendant 3 jours, on a travaillé, mais on a retrouvé des rythmes, des similitudes de rythme avec les Gaunois du Maroc. Donc en venant au Sénégal, vraiment, on n'a pas pensé qu'on va trouver aussi cette fusion, ce mélange de rythme que les artistes marocains et sénégalais ont vite adopté parce qu'il y a eu des sensations très fortes, il y a eu des émotions sur le plan musical, sur le plan artistique. Donc pour ce festival, je pense que c'est un festival qui nous a marqué. On a fait le tour du monde avec la compagnie Bakalama, mais ce festival est exceptionnel pour nous. Au rythme d'ici et d'ailleurs, la célèbre place Moulay Hassan se laisse emporter dans une grâce collective. Elle se laisse aussi bercer par les voix singulières de Abil Abed et Kialoum. C'est la première fois que je participe au festival Gnawa. Ce n'était pas facile, toute cette pression face à des sommités de la musique comme Mallem Qsri. Le public me connaît pour des chants de musique andalousie. Aujourd'hui, j'ai chanté du Ahmed Shah. Je suis heureuse que ma voix ait trouvé sa place dans le style Gnawa. Trois jours durant, des voix venues d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et de la région des Caraïbes se rencontreront. Elles célébreront la diversité, le dialogue culturel. Toutes les voix mènent à Essaouira. Eh bien voilà, c'est avec ces rythmes Gnawa que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula, 21h. Excellente soirée.